Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça faisait un moment que j'avais cette idée et que je n'avais pas pris la peine et le temps de la réaliser. Donc à partir de 4 panneaux que j'ai découpés et fabriqués à partir de planches issues de scierie, j'ai créé un carré, un rectangle, pardon. Ici, je suis en train de tracer l'endroit où je vais faire le jointage par un système de dominos. Euh, j'ai marqué donc mes planches. Je vais tout simplement avec un outil faire des trous de façon à faire des mortaises. Et le tenon, bah, c'est des petits dominos en bois. Donc vous marquez l'endroit et vous placez des petits tenons de façon à ce que les 4 planches se tiennent les unes avec les autres. Donc je perce, je teste, je vérifie que ça fonctionne. Alors on a choisi cette méthode parce que c'est très très rapide, hein. On a mis dans l'après-midi, le socle était fini. Donc ici vous voyez que je tiens la machine verticalement puisque c'est des petits trous qui vont tenir les tenons des planches qui sont sur le côté. Donc en fait, quand vous faites le repérage sur le côté, après à l'aide d'une équerre, vous reportez vos tracés de façon à les voir à l'intérieur de la planche alors que vous avez tracé l'extérieur. Donc c'est ce que je suis en train de faire, j'ai une petite équerre et clac clac, je retrace directement. Une fois l'ensemble de tous les éléments percés, tracés, on peut procéder au collage. Alors les planches sont lourdes, donc on s'est mis au sol. Et en fait, ça va me permettre, donc une fois que le collage est fait, on serre avec des serre-joints. Et là, je vais pouvoir passer à l'étape 2. En fait, je vais poser des petits rebords. Ces petits rebords vont être posés à 2 cm du bord de la planche, de façon à ce que, avec cet assaut posé à 2 cm, je puisse ensuite positionner une planche de contreplaqué de peuplier à 1 cm, ce qui fera que mon socle aura un rebord de 1 cm, de façon à ce que la malle soit posée et retenue. Être sûr qu'elle ne va pas se casser la gueule et tomber d'une table en fait, hein. Donc j'ai choisi de faire ce socle à 50 cm, la malle mesure 33 cm, elle est enfoncée à l'intérieur de 1 cm, ce qui fait en fait que le socle va faire un genre de console pour faire un vide-poche, pour faire une déco. Une fois que l'ensemble de mon socle est sec et monté, je fais un tracé. Alors j'ai fait un tracé d'abord sur un carton pour avoir une échelle. Donc je vais tracer exactement l'endroit où je veux faire mes découpes, de manière à bien me rendre compte de ce que ça va donner. J'utilise le couvercle d'une boîte pour avoir la courbe qui m'intéresse et la courbe que je veux. Et je retrace sur les 4 faces le dessin et le motif précis de ce que je voulais et de ce que j'avais dessiné avant sur papier. Une fois que c'est fait, c'est Marc qui s'y colle. Il va faire la découpe à la scie sauteuse.
Alors dans une équipe, vous avez toujours des gens qui ont un talent particulier pour telle ou telle chose. Et là, le talent de Marc, c'est de savoir suivre un trait de façon impeccable. Il va 3 fois plus vite que moi pour faire la même chose, donc autant qu'il le fasse. Et dans ces cas-là, il faut un préposé à l'aspirateur. Voilà, donc une fois que c'est fait, ben, on regarde, on vérifie, on teste, on essaie de voir ce que ça donne. Et on passe à l'étape suivante. Donc l'ensemble de tout ça, bien évidemment, a été ensuite poncé. J'ai donné un coup de défonceuse, un quart de rond sur l'ensemble de toutes les surfaces visibles, de manière à adoucir complètement les angles. Et ça nécessite un bon ponçage. Alors en 80, en 120, voilà, enfin le truc classique. Ici, j'enlève les traces de colle. Et on va faire un étage intermédiaire. Donc en fait, je pose des angles qui servent à la fois à ce que les pieds soient renforcés et en même temps, ce qui me permettra de poser une tablette intermédiaire. Ainsi, j'aurai une console plus légère et plus costaud et je pourrai comme ça poser la malle et avoir un rangement sous la malle de façon à ce que dans une entrée, ça fasse un beau décor ou quelque chose de sympa. Alors on pourrait faire ce genre de choses avec du MDF par exemple et le peindre. Ici, là, j'ai choisi de le faire en chaîne, mais on aurait pu le faire dans toutes les matières possibles et imaginables. On aurait pu le faire en laqué. On aurait pu le faire aussi en ébénisterie pure, c'est-à-dire faire un vrai montage avec des pieds, etc. Enfin, là, moi, j'ai choisi de faire ça vite, hein. Il fallait que je fasse ça dans la journée. Si on avait voulu être tip-top, on l'aurait fait en menuiserie traditionnelle, ce qui n'est pas le cas, puisque là, c'est une simple découpe à la scie sauteuse. Mais comme je le dis parfois à des copains, je suis ni menuisier ni ébéniste et j'ai pas la prétention d'avoir leur talent. Je suis restaurateur de malles et donc là, je cherche à mettre en valeur une malle et pas forcément à faire une table. Moi, ce support-là, forcément, si ça plaît à un de mes clients, je vais l'offrir. Donc je peux pas considérer que c'est un produit que je vends. Ici, un passage de Rubio. Alors, je connais pas bien ce produit, c'est la première fois que je l'utilise, mais là, j'utilise un Rubio incolore de façon à protéger, mais à ne pas changer la couleur fondamentalement. Ça se passe plus ou moins comme une huile, hein. D'ailleurs, c'est une huile, hein, donc ça se passe à peu près comme une huile. Ensuite, je ne vous ai pas filmé la découpe des panneaux qui vont aller par-dessus et dessous. Mais en gros, c'est du contrepaquet de peuplier de 10 mm permettant d'accueillir la malle telle que vous le voyez. Et voilà ce que ça donne une fois que la malle est présentée dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça donnera des idées à certains.
une scie sauteuse parfois permet d'aller vite et de faire quelque chose de pas mal. À bientôt, merci.